lors de la venue du patient en hôpital de jour, après en général qu'il ait vu l'hématologue, nous intervenons avec l'infirmière en pratique avancée, ensemble ou non, pour lui expliquer globalement, reprendre avec lui tous les points du parcours CAR-T. De manière générale, la bonne compréhension du patient, ça permet d'améliorer son adhérence thérapeutique. Et c'est ça qui est important pour nous, qu'il soit vraiment acteur de sa prise en charge. De manière générale, l'entretien pharmaceutique permet d'approfondir les connaissances du patient sur le mode de fabrication, la conservation, les données de sécurité. On revoit tout ça avec le patient pour le rassurer. Et aussi, ça permet de lui expliquer plus profondément tout ce qui justifie le délai de production des CAR-T, ce qui est particulier par rapport à d'autres thérapies qu'on ferait de manière instantanée ou extemporanée, qu'on fait le jour même. Là, entre le moment où il est prélevé et le moment où il est traité, il y a un laps de temps qui dure environ plusieurs semaines, voire un mois. Et on lui réexplique toutes les phases pour qu'il comprenne bien ce délai. On parle aussi des données médicales du médicament, clairement, qu'il va obtenir, en parlant à la fois des données cliniques, des études d'enregistrement, mais aussi des données plus actuelles qui proviennent de méta-analyses ou de données de vie réelle. Et ça permet d'asseoir la sécurité d'utilisation de ces traitements, mais également de confirmer l'efficacité qu'on peut attendre, en tout cas pour le rassurer sur l'utilité de faire un traitement complexe comme celui-ci. Alors, la place de l'entretien pharmaceutique dans cette consultation tripartite, c'est un cadre particulier parce que c'est quelque chose qui n'existait pas forcément par le passé. Elle est arrivée assez naturellement au final, comme on a pu le dire en introduction, par rapport à d'autres consultations pluripartites qu'on fait, notamment dans le cadre, en tout cas pour moi, de primo-prescription d'anticancéreux oraux, en oncologie et en hématologie depuis quelques années maintenant. On profite de cet entretien, premièrement, au niveau pharmaceutique pour effectuer un bilan de médication, si le patient il n'en a pas déjà eu un par le passé. Mais vu que c'est des patients qui, globalement, dans les lignes antérieures, c'était plutôt des lignes de traitement intraveineux, on n'a pas forcément eu l'occasion d'avoir une consultation de primo-prescription. Dans ce bilan de médication, on essaie de réunir le maximum d'informations sur les traitements que prend le patient. Donc on consulte plusieurs sources, notamment le médecin traitant, l'officine, les ordonnances ou le dossier médical du patient. On l'interroge aussi également sur sa prise potentielle de médecine alternative complémentaire, telles que la phytothérapie, l'aromathérapie, s'il prend des compléments alimentaires, tout ce qui pourrait potentiellement interférer avec l'efficacité du traitement, ou en tout cas générer des possibles effets secondaires, etc. On essaye d'évaluer ça. On recherche par exemple, notamment si le patient prend des corticoïdes, parce qu'on sait que ça peut interagir avec l'efficacité du traitement. On s'intéresse également à l'expérience passée du patient des chimiothérapies qu'il a eues dans les lignes antérieures, parce qu'il a eu un vécu avec ces traitements-là, sachant que c'était souvent des chimiothérapies assez intensives. Donc on va essayer d'appréhender sa vision des traitements qu'il a eus par rapport à ce nouveau traitement, quelle appréhension il peut avoir. On s'intéresse également au vécu du patient sur les chimiothérapies antérieures qu'il a pu recevoir. Ce sont des patients qui, en tout cas pour l'instant, ont toujours eu au moins une voire plusieurs lignes de traitement intraveineux de chimiothérapie assez lourds, avec des effets indésirables potentiels. Donc nous, on essaye d'appréhender sa vision et de quelle manière il va aborder ce nouveau traitement qui a des toxicités connues, mais probablement différentes de celles qu'il a déjà eues. On discute avec lui des appréhensions qu'il pourrait avoir et on fait le point également sur la chimiothérapie de bridge qu'il aura potentiellement dans notre centre ou non. Et lorsqu'on l'a fait dans notre centre, on voit avec le centre expert directement la bonne correspondance du protocole de chimiothérapie entre celui qui nous recommande et celui que nous avons dans notre logiciel de chimiothérapie. Les patients sont en général demandeurs d'informations complémentaires sur cette thérapie innovante. On va revenir avec eux sur des points qu'ils n'ont pas forcément tout à fait acquis ou sur des points qu'ils veulent approfondir. Le fait de leur répéter des informations qu'ils ont déjà probablement, même sûrement, reçues d'autres professionnels de santé, l'hématologue du centre expert, l'hématologue de notre centre, l'infirmière de pratique avancée, n'est pas forcément une redondance parce que
il a beaucoup d'informations à acquérir d'un coup, et ça permet d'être sûr qu'il l'acquérit bien, et même ça permet de confirmer. Lui, il va savoir que deux professionnels différents disent la même chose, et pour lui, ça le permet de le rassurer. Le plus souvent, au niveau pharmaceutique, on reparle beaucoup des effets secondaires potentiels, notamment la neurotoxicité, les syndromes de relargage de cytokines. On va bien détailler les pourcentages de survenus, on leur décrit les différents grades potentiels. On rassure le patient sur la compétence acquise du centre expert pour gérer cette période particulière post-injection de quelques jours, où il est surveillé pour pouvoir gérer toutes ces toxicités attendues, notamment par l'utilisation d'immunosuppresseurs ou la possibilité d'être placé en surveillance continue pour les grades les plus sévères. L'objectif pour nous est qu'il puisse aller être adressé au centre expert pour l'injection dans les meilleures conditions et avec une totale confiance.